il nous a dit, yeah, license and registration, please. Puis mon ami qui conduisait, il a dit, OK, I'm gonna take them in my pocket. En gros, là, je vais aller à ma poche. Faire un mouvement. Mais c'est pas pour un fusil ou quoi que ce soit, c'est pour vous donner mais les informations que vous T'es vraiment obligé de dire comme ça. Ouais, c'est la procédure pour être en sécurité. Ouais. Eh ben, tu sais, il a dit quoi le policier? Il dit quoi? Pour une raison ou pour une autre, la première vidéo, elle avait bien pris. Malgré la taille de notre chaîne, on a quand même réussi à avoir plus de 10 000 vues, ce qui est pas rien du tout. Merci à tout le monde d'avoir cliqué sur cette vidéo que vous regardez maintenant. Première vidéo, c'était surtout les études, etc., etc. Maintenant, comme vous savez, il a eu son diplôme. Il s'est installé là-bas définitivement. Il habite à Orlando. Il bosse. Donc, on va essayer d'un peu discuter à propos de ça. Comparer la vie ici, en Belgique, à la vie là-bas à Orlando. Bref, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Likez-la. Et puis, abonnez-vous. Let's get it! Bro decided to snitch, but still it's going hard, you know? Je suis de retour à BX là, pour l'été je suis grave content, je vois la famille et tout. Et on a reçu plein de messages qui disaient qu'il fallait une partie 2. Donc là, on va vous donner ça quoi. Let's get it. I'm happy bro. Voir la famille et tout, c'est grave important bro. Ça m'avait manqué. T'es ici pendant combien de temps? En fait, la dernière fois que j'étais parti, je suis resté 7 mois. Donc c'était le plus long que j'ai jamais fait. Et maintenant, je suis revenu 3 semaines. J'étais là depuis le 4 juillet et je pars le 23. Donc dimanche, je pars déjà. Donc c'est déjà passé comme ça. But I needed that. Genre, c'est comme si j'avais 2 maisons en fait. Ici, je ressens plus le côté maison, pas par rapport à là où j'habite ou quoi que ce soit, mais aux gens. Donc la famille, ma mère est ici, mon père, mes frères, cousins, cousines, les amis, tout ça. That's how I see it as home. While there, là-bas c'est plus en mode, j'ai ma routine, ouais, c'est mon business. I got my goals, my achievements. I know I wake up in my apartment, I go to the gym. Donc, ouais, je suis content d'être ici et tout, mais je suis quand même à la fin. À chaque fois que je viens ici, je suis quand même impatient de retourner, de me dire I'm gonna have my car, I'm gonna have my everything, my zone, my objectives, my goals. C'est un peu ça le délire. Et en gros, maintenant, ça fait combien de temps que tu t'es installé à Orlando maintenant? Ça fait 10 mois. Mais ouais, j'ai l'impression que je suis déjà habitué at the place and everything, cause like moi je vis au centre-ville d'Orlando et je travaille aussi au centre-ville. Downtown, c'est ça? Downtown, yeah, exactly. For example, pour aller au taf, je conduis pas. Je vais trottinette électrique parce qu'il n'y a même pas besoin de conduire, tu vois. Genre c'est juste là. Et donc comme je fais tout là-bas downtown, like the zone of downtown, I got used to it. Je la connais parce que je la traverse tous les jours et tout. Donc downtown je connais. Now a little bit outside Orlando, je connais rien. Ça va venir avec le temps. Ça va venir, on va visiter. Là on était occupé avec le taf, maintenant on va commencer à faire plus de trucs. Ouais. Parce que tu sais, hein, quand tu viens de commencer un job. Baby steps. Exactly. It's about baby steps. That's what I'm saying. Dans ces 10 mois que tu as passé là-bas, côté financier, est-ce que la vie là-bas elle est plus chère, elle est moins chère? Est-ce que tu sens une différence côté économie? Donc ouais, il y a une différence. Si je dois la faire en général, if I gotta summarize everything, la vie coûte un peu plus cher aux States, mais tu te fais plus. Ici en Europe, la vie coûte moins cher, mais tu te fais moins. I think financially it's better to be in the US. In my work, dans mon job, maintenant je travaille en tant que comptable, mais un peu plus en détail, c'est auditeur. Mais je travaille en tant que comptable pour une entreprise qui engage plein de comptables et qui s'occupe de faire la comptabilité de gros business comme Google, Amazon. Mais donc voilà, c'est ça le truc. Ok. We are at Louise. C'est vraiment un des meilleurs endroits, je trouve. You got the foot spots right there. You know, you got Quip. You feel me? Si tu as un problème avec ton tel, tu vas aller voir Orange là-bas, tu vas te prendre un abonnement. Yeah. And you see my boys right there. Je m'avais motivé. Hein. Ça va quoi? Tu n'as pas de problème sur caméra? Non, pas ici. Demain fit, tout le monde est là. Wesh. Ça va quoi? Tranquille. Fit 5 demain. Hein. Ouais, j'ai appelé 22. Vas-y. Forêt. On est 10. C'était quoi? What were we talking about? La vie, the money. Oh, the money. Difference in money. Le meilleur moyen d'expliquer, c'est gros, la Belgique, on est un, et je sais pas si c'est le plus, parce que je pense que j'avais vu un article qui disait le plus, mais je suis pas sûr, donc faut pas me prendre au mot, mais je sais que c'est un des pays les plus taxés au monde. Et il y a à peu près la moitié de ton salaire qui va partir
et tu vas rendre au gouvernement, tu vois. Et je dis pas que c'est quelque chose de mal, ça a ses avantages. Ici en Europe, on est plus en mode, il faut qu'on soit tous, on s'entraide tous. Et donc ça veut dire quand tu souffres, bah il y a beaucoup d'aide, mais quand tu veux monter au top, on va te dire non mais il faut que tu aides ceux qui sont en bas. Mais aux States par exemple, la mentalité c'est on s'entraide pas. C'est chacun pour soi. Donc si tu as toutes les capacités qu'il faut pour réussir et tout, vas-y. Du coup, il n'y aura pas de quand tu es au top, mais non, il faut aider ceux qui sont en bas ou quoi. Non, t'es au top, maintenant, profite de... Tu vois. Et donc, moi, j'ai toujours dit, la Belgique, if you want a like nice life and you want to be like comfortable et tu veux pas trop... Tu veux la garder calme ou alors que tu es dans une situation où tu souffres, la Belgique ou l'Europe, c'est vraiment mieux pour toi. Maintenant, les States, si tu es dans une situation où déjà tu peux aller aux States parce que j'ai eu beaucoup de chance de déjà pouvoir aller là-bas, tu vois, et qu'en plus tu as cette mentalité où tu as des gros, t'as got eyes on the prize. Big dreams and everything. Ambition. Exactly, big ambition and you know what you want to do for yourself and everything. That's the place to be. Les gens aussi, quand ils parlent des États-Unis, ils parlent du American Dream. Et moi, l'image que je reçois des États-Unis, c'est vraiment, comme tu disais, c'est un peu comme chacun pour soi. Mais c'est que ça veut dire aussi qu'il y a, comme tu dis, il n'y a pas de limite. If you're a shark, si tu es un requin, you can go et tu peux aller manger, you can eat, et qu'il n'y a pas de, there's no limit. Exactly. Et dans un sens aussi que tu peux être un entrepreneur et tu peux être self-made, tu peux commencer de zéro et atteindre vraiment un haut niveau. Tandis qu'en Belgique, j'ai l'impression que c'est un peu moins comme ça. Comme j'ai dit, en Belgique, c'est à peu près la moitié de ton salaire que tu payes en taxes. Aux States, c'est 20%. Aux States, en Floride. Parce que ça change des États. Ça aussi, parce que par État et État, ça change aussi les taxes. Et la Floride, c'est un des États que j'ai kiffé aussi parce que c'est un des États les moins taxés des States. They don't take my money. Look at this handsome boy back in his hometown. It's not about me, it's about them. It's about the views. Only problem here is this. And everyone from Brussels will let you know. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est l'hôtel de vie. Ouais, mais l'hôtel de... C'est là où il y a tous les juges. C'est là où il y a les gens qui prennent ton argent. Ce building là, regardez, il est en construction depuis qu'on est né. Depuis toujours. Là, carrément, ils sont en train de faire des travaux pour enlever les premiers travaux qu'ils ont essayé de faire, mais ils n'ont pas terminé. Yikes. You know what I'm saying? Et là, tu peux voir la vue. Donc ça, c'est le spot. Si t'as une go, that's the place to be. Ouais. You start over there with the food spots and everything, and then you walk on the street where you got the classy stores and everything, and then you come here and end with that. End with that. L'air de rien, s'il y a un bon feedback sur cette vidéo, I'm taking a flight to Orlando. Part 3. S'il y a un bon feedback, on va réfléchir encore c'est quoi le bon feedback. Je vais encore réfléchir. If you guys want, si vous voulez, je prends l'avion et je vais to Orlando. I like the sound of that. Je vais aller dormir dans son canapé. Dans la première vidéo, on avait parlé de relationships. On parlait de longue distance et est-ce que c'est faisable? Quelle est ta situation amoureuse maintenant? Malheureusement, c'est terminé, donc je suis plus en couple, je suis solo. Et ouais, c'était justement à cause de la distance. Et je pense que c'est un aspect vraiment important quand tu vis à l'étranger ou que ce soit aux States ou même ailleurs en soi. Avoir ces relations longue distance, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai l'impression d'être un expert en ça, je l'ai eu 2 fois pour 2 ans et demi. Et les 2 fois, j'en parlais avec un pote, j'ai l'impression de même connaître un peu ce qui se passe et comment il faut faire fonctionner une relation à distance. Et à partir de quel moment ça fonctionne pas, tu vois. Et donc, pour la base, pour la faire fonctionner, les gens ils vont me dire ouais, c'est logique, c'est ce qu'on entend tout le temps, c'est la communication, mais c'est vraiment vrai. C'est dès qu'il y a un truc qui va pas, dès qu'il y a quelque chose que tu ressens et tout, il faut le communiquer. Ouais. Si tu fais pas ça, c'est mort déjà. So like, if you mad, but you tell her that you good, she's all the way over the world, she's gonna think you good. So she's probably not going to fix whatever needs to be fixed. C'est pour ça que la communication, c'est important. Maintenant, le truc que j'ai remarqué qui va plus dans une relation à distance, c'est une fois que tu n'as plus la fin en vue, en fait. La fin de la distance. Moi, par exemple, quand j'étais dans une relation à distance, j'avais la fin de mes études. On savait qu'à un moment, ça allait être la fin de mes études. Come back together. Et voilà, c'est ça en fait. Nous, le cerveau humain voit cette fin d'études comme, ok, ben, on sera réunis à ce moment-là. Et donc en fait, la longue distance, c'est, oh, it's hard, c'est très dur, mais je tiens le coup parce que juste là, au bout de il y a la ligne d'arrivée. Finish line is right there. La ligne d'arrivée, elle est juste là.
Donc, tu vois, at the moment you don't have a finish line anymore, trouble. So, me, what happened is my ex, she was gonna come stay with me and everything and join me in the US. But then when we realized that it might not be as easy to do it and you might have some visa issues and you know, les papiers juste en exactly. général en fait. Maybe if she pulls up, she was studying, elle était en train d'étudier. Ouais. Et peut-être que si elle venait, elle pouvait pas travailler ou alors elle allait devoir travailler officieusement en dessous, like under the table. And as soon as this like became trouble, that means wait, if I'm going here, where's the finish line? When do I know that we're all good, we're all set? And we didn't know. And so at this time it became trouble. Parce que alors tu sais plus vraiment pourquoi tu te bats. Exactement. Non plus. Ouais. Il y a plus d'objectif, il y a plus de finish line basically. Je pense même en général dans la vie aussi c'est comme ça. C'est que une fois que tu perds le purpose, une fois que tu perds le sens, t'es plus rien. La direction là où tu veux aller, que tu n'as plus d'objectif. Pourquoi rester motivé? Pourquoi rester discipliné? Pourquoi te battre vu qu'il n'y a rien? Tu te bats pour rien. You a black man. Tu es un homme noir. Tu viens d'Europe, tu es aux États-Unis. Maintenant, si toi tu es là-bas, les locals, donc les gens qui habitent là-bas, eux ils te voient comment? C'est une super question et I never even really thought about it, but si je dois vraiment répondre honnêtement, bah déjà à première vue, quand ils me voient, il n'y a personne qui se dit il vient d'Europe. Tu vois, il y a même beaucoup de gens maintenant, comme ça fait très longtemps que je suis aux States, mon accent il s'est amélioré. Donc il y a beaucoup de gens. Avant c'était, oh je pense que c'est un ricain. Et puis dès que j'ouvre ma bouche, oh he's not from out here. Tu vois, probably from Haiti or something. C'était toujours comme ça, les îles, les trucs, les machins. Les îles. Ouais, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de noirs là-bas qui viennent des îles. Et après maintenant c'est, wait, he's American, but then it's like, wait, why is he using that word or like that expression? It's not the way he says it, but like that makes no sense. No American person nobody talks like that. Yeah. Nobody talks like that. So where you from, bro? Ouais. Oh, I'm from Belgium. Yo, and as soon Europe. Yeah, exactly. Like so initially they see me as a black American man, vraiment comme un noir américain. Mais dès que je dis que je viens d'Europe, ou tu vois que le processus il se met en place pour que, enfin, le temps passe et après ils découvrent que je viens d'Europe. Ouais, là ça change quelque chose. Et là je peux voir qu'on me traite comme un Européen. Et là-bas les Européens c'est oh you're class, oh you're this, you're that, you're romantic. Parce que tu vois, oui, baguette, fromage. It's like, yeah, exactly. Oh, you want some wine? Like, bro, relax, bro. It's happened to me that I get pulled over, you know? It's happened to me like probably 2-3 times. Donc c'est pas une blague, tu peux juste mind your business, t'es en ville, tu fais rien de mal, et la police, ils viennent, ils t'arrêtent. Ils t'arrêtent et ils vont checker tes papiers pour... Juste un comme contrôle. And wow. I mean, I think we have the same here, but here it's more like ils ont un barrage. Mais là-bas, c'est la police, parfois ils se cachent même. Ils vont se parquer là et puis après, si par exemple, moi je pense que ça fonctionne comme ça. S'ils ont attrapé beaucoup de gens qui faisaient des speeding ou tu vois, alors ok, ils vont pas commencer à chercher d'autres gens au hasard. Ils sont obligés d'avoir leurs chiffres. J'ai l'impression, tu vois, juste pour un petit contrôle. Mais moi j'ai vraiment envie de dire, parce que souvent on me dit ouais les States c'est dangereux, en plus t'es noir, et tout. Quand je dis arrêter, c'est pas arrêter, c'est vraiment contrôler. La première fois que ça m'est arrivé, on était genre 5 noirs dans une caisse, frère. 5 black people. Ok. 5 in the car. Now you're looking for trouble. La police arrive et dès que la police nous arrête, on doit se mettre sur le côté. On connaît tous ce qui est les clichés, les machins. The procedure. On met tous nos bras sur le... Et donc, une fois qu'on met ça, la police arrive. Attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous êtes dans la voiture et donc la police arrive. Ouais. Et puis, comment ça se passe? Tu conduis. Et puis, d'un coup, derrière toi, tu vois les lumières qui sont en train de te dire, mets-toi sur le côté. And then you get on the side, right? And then basically, once you get on the side, you have to give the police time to come right next to you. They're gonna ask for your license or registration. Wow. And then they're gonna go back. They have a system where they can check if everything's valid. Okay. They might test you if you seem
drunk, they might alcohol test you or they might not. Et puis après, si tout se passe bien, c'est ciao et tu vas. S'il y a un truc qui va pas, c'est monsieur, mais comment ça se fait ça, nanani. And then the dangerous thing in the US, le truc dangereux, c'est que les armes, le port d'armes, il est autorisé. Wow. Et c'est ça le problème. Le problème, il commence où? C'est que le policier, même quand il t'arrête, il a aucune sécurité. Genre, sécurité. Si ça se trouve, tu peux sortir un fusil parce que peut-être tu es un criminel recherché. Ouais. Et tu caches quelque chose et tu es prêt à lui terminer sa vie pour pouvoir t'enfuir, tu vois. Voilà. Donc lui, il sait pas ça. Donc c'est pour ça que les policiers, ils viennent déjà stressés en fait. Et donc, nous, quand c'est arrivé, le type, il est venu derrière. Il nous a dit, on s'est mis sur le côté, tous mis nos bras sur le comptoir. Plus personne ne parlait. Et puis après, le policier est arrivé et il a dit, il nous a dit, yeah, license and registration, please. Puis mon ami qui conduisait, il a dit, OK, I'm gonna take them in my pocket. En gros, là, je vais aller à ma poche. Faire un mouvement. Mais c'est pas pour un fusil ou quoi que ce soit, c'est pour vous donner les informations que vous T'es vraiment obligé de dire comme ça. Ouais, c'est la procédure pour être en sécurité. Ouais. Eh ben, tu sais, il a dit quoi le policier? Il dit quoi? Il a dit, hey guys, I know what's happening in the world today and everything. I know you might be scared, but it's really. C'était un blanc, un policier blanc. Yeah, he said, it's okay, like you don't have to worry. Ouais. Il ne faut pas vous inquiéter, vous n'avez rien fait de mal, c'est juste un contrôle, donc on va le faire bien et vous ne devez pas vous inquiéter. No need to worry, guys. And then he controlled us, we were good, so we left. But so I want to talk about that because nous on entend seulement parler des le policier il a contrôlé, tac, il y a eu un problème, ils sont tirés dessus. Mais non, il y a aussi ce genre de situation qui arrive. Mais ça, on va pas en parler dans les journaux. No one's going to talk about that. But it still happens. Like, le policier, c'était un bon, il était chill, il nous a rassurés de ouf, il nous a contrôlés, il est parti. Ça aussi, ça existe. And I think sometimes people need to remember that. Ouais. It's both. You know? Non, je comprends ce que tu dis. C'est qu'il y a une certaine, comme ils disent, un narrative. Il y a une certaine image que ces derniers temps, on projette beaucoup. Et c'est que voilà, aux États-Unis, il y a les policiers blancs, ils sont en train de tirer sur les noirs comme ça. Ouais. Et les ça gens à l'extérieur, par exemple moi aussi, c'est pour ça que je suis toujours choqué quand tu m'expliques des histoires comme ça. C'est parce que moi, c'est tout ce que je vois aussi. Donc c'est intéressant d'entendre ta perspective dans un sens que, voilà, nous on a eu des contrôles. Les contrôles, ça arrive bien sûr, dans un pays où les fusils sont autorisés. Mais la procédure peut se passer correctement, d'une façon humaine. À part ça, est-ce que tu as une expérience de ouf que tu t'es dit, purée, what the hell just happened? I think I got one, but it wasn't in Orlando though. Je sais pas si c'est important. C'était aux States. C'était aux States, explique-nous. Okay, talk to the people. Listen, the US, ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés. Un des mauvais côtés que tout le monde connaît et qu'on a toujours parlé, c'est le port d'armes, malheureusement. Yeah. Parce que moi, perso, pour moi, c'est pas un bon côté. Les ricains le voient pas comme ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont. Mais en gros, une fois, je suis sorti et je vais à un endroit et je suis avec un ami et tout se passe bien, on passe une soirée tranquille. Et puis il y a un moment, on devait passer la soirée dans un bar où il y avait une fête spéciale. Et donc tout le monde en ville voulait aller dans ce bar et tout. Et il y a un moment, mon pote il me dit, ah gros, je me sens pas bien, je suis fatigué, la vérité, j'ai pas envie de sortir ce soir, viens on rentre. Je fais, mais comment, bro? Like, you brought me outside, bro, like. Après, il me dit quoi? Il me dit, non, c'est mort, tout ça, on va rentrer. Je dis, c'est tout. Voilà, donc, on rentre. 30 minutes plus tard, il y a eu un shooting dans l'endroit où on était. Et quand et quand je dis un shooting, c'est pas un type qui est venu, il a commencé à tirer sur tout le monde. Ou that happens too, unfortunately, but c'était pas le cas du tout. C'était juste, il y a un type, il était bourré, il a réussi à rentrer avec son gun. Il peut porter légalement, mais il ne peut pas rentrer dans le bar. Mais sûrement, ils ont mal checké. Il a réussi à rentrer. Il s'est disputé avec quelqu'un. Tac, il a sorti son truc et il a tiré sur quelqu'un. Wow. Et donc, moi, j'avais des amis qui étaient dedans, mais il n'y a personne qui est mort. Il lui a tiré genre sur la jambe. Je ne sais même plus si ça avait touché quelqu'un. Mais tu vois, imagine, tu es dans un endroit, tu entends ça. Tout le monde, c'était la folie. Tout le monde a couru. Et en plus, comme je t'ai dit, c'était un gros événement où il y avait une fête spéciale. Donc, il y avait beaucoup de gens. Tout le monde est parti en courant. J'ai des amis, ils m'ont raconté, gros, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai couru, je suis parti en courant. Il y avait des foules, des mouvements de foule, même dans la rue et tout. Parce que tu sais pas d'où ça vient quand c'est quelque chose comme ça. Tu sais pas c'est qui.
dans ta tête, tu te dis c'est peut-être quelqu'un qui est venu, qui est fou et qui veut tirer tout le monde dans, tu vois. Donc ouais, ça fait peur de ouf. C'est une des pires histoires que j'ai entendues aux States. Parce que c'était la première fois que c'était aussi proche de moi. Pour le même prix, vous êtes resté. Et puis... I'm saying, like, and maybe je suis juste derrière le boug. Ouais. Il rate et c'est moi qui touche. Donc faut faire attention où tu vas, faut savoir avec qui tu traînes. À cause de ça, un truc qui est intéressant, c'est que, you know, here, you see people fighting in the street, you'll be like, oh no, calm down guys, you separate people, or like, if you agree with one of the guys, you'll be like, no, but I don't agree with the other one. I agree with you, and you take defense and everything. Ouais. Back there, people fight, you let them fight, bro. Tu veux rien avoir. Because you don't know what's going on. Ouais. Et tu sais pas comment ça peut tourner, tu sais pas comment ça peut évoluer, tu vois. Donc ça, c'est une grosse différence avec ici. Il y a beaucoup de Belges, je sais, ils vont me juger. Je sais que vous allez me juger. Mais moi, les gars, quand je viens ici, je prends que des trucs qu'il n'y a pas là-bas. You know what I'm saying? You know this? Tropical. That's for the local For 7 months, I'm not going to touch that. This is not going to be in my life, so I might as well enjoy it now. Ah, t'as raison, en fait, c'est tropical là. Même moi. Tu vois, t'as déjà pris. Donc je l'ai tenté. Ça non plus, il n'y a pas aussi de sens. Je sais pas, j'essaie un truc comme ça. Low in calories. Mr. Clean. Mr. Clean. The athlete. Athlete. The athlete. Alright. Le supermarché, c'est 24 heures sur 24 là-bas. 24 heures sur 24. Donc 3 heures du matin, tu as besoin d'acheter des œufs, tu peux aller acheter des œufs. Tu peux aller acheter des œufs. Moi, ça me fait un choc quand je reviens ici et que gros, je sais pas, moi, il est 22 heures. Et que la ville, c'est fini. C'est fini. Samedi soir. Samedi soir. Ouais. Et tu sais que demain, par exemple, tu as un truc, mais tu peux plus faire des courses parce que dimanche, les magasins ils sont fermés. Donc ça veut dire que tu dois aller l'acheter. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu dois commencer à calculer à l'avance. Attends, je dois aller au magasin parce qu'il n'y a plus rien. Tandis que là-bas, Sunday, whatever, they don't care. Ouais. They open. They working, making money. Comme tout à l'heure, on a encore quelques trucs à faire. We're probably gonna wrap it up here. Et encore une fois, c'est pas une blague. Moi, les gars, vous pensez que je blague, mais moi, je suis chaud. I'm gonna take the flight. Au plus de love que vous nous envoyez, au plus de contenu comme ça qu'on va pouvoir vous créer. On va essayer de ne pas vous faire attendre comme on vous a fait attendre maintenant. Parce qu'on avait fait la partie 1 et puis maintenant, c'est presque un an après, partie 2 est sortie. C'est comme si on avait un album en fait. C'est vrai. Est-ce que tu as encore un message pour les gens côté traveling, côté United States? Last message encore. J'entends beaucoup de gens dire ouais, non, mais j'aime pas les States à cause de tel problème de mentalité, tel truc. Et je comprends. Les States, c'est pas. Moi, je suis pas en train de dire que c'est l'endroit parfait. Moi, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu aux States. Les deux ont leurs qualités et leurs défauts, tu vois. Ouais. Je pourrais même pas dire c'est lequel le meilleur endroit. Mais tout ce que je dois dire, c'est gros, allez essayer par vous-même. Faut pas essayer d'écouter ce que tu entends sur TikTok, ce que tu vois dans les médias, nanani. Just go and try yourself. Just book a travel, stay there for a week, probably longer if you want to try to visit like several states. Mais go et va profiter. Et la vie, c'est ça qu'il faut faire. Il faut bouger. Il faut donner les moyens de bouger. Et puis, une fois que tu as les moyens, tu bouges. Tu vois? And the last thing, thank you. Crib in a like hotel. In the meantime, getting some me time. Woo! A few months I've been working on me, baby.